Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette série en mode Pro Cycling sur Pro Cycling Manager 2022. Et du coup, dans cet épisode, on va aller faire les championnats du monde sur route à Doha. Ensuite, on ira faire les championnats du monde du chrono en Italie. Puis après, on ira faire le tour du Benelux et c'est cette étape, un tour du Benelux qu'on espère réussir au mieux. On peut voir ici le parcours et on va se retrouver du coup directement au départ des championnats du monde. Et on va voir quelle forme on a et quel objectif nous donne le directeur sportif de l'équipe de France. On est du coup au départ des championnats du monde et on a un beau +3 sur ces championnats du monde. C'est plutôt pas mal, on doit se montrer en échappée 85 km dans les 170 derniers kilomètres. On va du coup essayer de faire ça et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course en espérant que l'échappée aille au bout, même si ça risque d'être compliqué. Je pense qu'on va normalement se retrouver dans le final de cette course. On peut peut-être tenter de devenir champion du monde sur un malentendu, même si ça serait quand même plutôt choquant. Mais moi vraiment, je me plaindrai pas. On est du coup dans le final de ces championnats du monde. On doit, on a fait du coup l'objectif, vu qu'on a fait 132 km en tête de groupe sur les 85 qu'on avait à faire. Et là maintenant on va se mettre en faufilement et on va tout donner dans cette fin de course. Il reste encore 2 km 200 avant d'arriver. Qu'est-ce qu'on est capable plutôt de faire sur ces championnats du monde? Déjà on fera pas top 11, mais qui c'est qui va remporter cette course? Ça va être qui va être champion du monde sur cette saison? Et ça va être Jake Stewart qui va devenir champion du monde. Il va s'imposer devant Caleb Ewan et Peter Sagan. Ensuite on a Gaviria qui va faire 4, Olaf Koy 5, on a Evenepoel 6, non mais c'est aberrant. Et nous malheureusement avec notre coureur on va finir plus loin, vu qu'on va même pas finir notre top 20. J'ai l'impression on ne va finir que 23e malheureusement. Et on va se retrouver maintenant au départ de notre coureur pour les championnats du monde du chrono, où on espère avoir une aussi belle note pour aller chercher un gros résultat. On va aller s'élancer avec notre coureur sur ces championnats du monde du chrono. On peut voir que comme objectif on doit terminer dans le top 10 et on va voir quelle est notre note. Elle a l'air positive notre note, ça nous fait 84 chrono. L'objectif ça va être de gérer au mieux pour aller chercher le meilleur résultat possible. On a du coup quelle note sur ces championnats du monde? +2 seulement. Bon, j'aurais préféré avoir un +3 mais c'est pas très grave. Et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire pour voir si on part bien ou pas sur ce chrono des championnats du monde, ce qu'on espère évidemment. Imaginez le maillot de champion du monde sur nous, ça serait incroyable. Le premier temps intermédiaire a été un peu oublié, du coup on était deuxième au premier temps intermédiaire à 37 secondes de Wout van Aert, qui est pour l'instant exceptionnel sur ce chrono. Et Wout van Aert je pense va être un sacré adversaire et ça va être le favori aujourd'hui, parce que ça risque d'être lui qui va remporter ce chrono. Donc on va essayer de faire le meilleur temps possible et on va se retrouver directement pour le deuxième inter. On n'est plus qu'à 3 km justement de celui-ci. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième inter. On a encore une barre d'énergie pas trop mal. Et combien allons-nous être au deuxième inter? On est actuellement 7ème à 10 secondes. On a perdu malheureusement des places dans cette deuxième partie de chrono. Et maintenant dans la troisième partie il va falloir tout donner pour finir le mieux possible. On arrive maintenant dans les 4 derniers kilomètres de ce chrono. On va tout donner dans ce final. On était 9ème à 40 secondes au dernier temps intermédiaire. Et là maintenant on espère se replacer. On finit à fond dans ce chrono. Il reste encore 1 km 500 à l'arrivée. J'espère qu'on va prendre la première place provisoire, mais ça risque d'être compliqué. En tout cas on est en train de tout donner. Il nous reste 400 mètres, 200 mètres. Et on va signer actuellement le 10e temps à 24 secondes. Alors on a perdu du temps au fur et à mesure du chrono. Un chrono qui n'a pas été géré au mieux de ma part, parce que là on était deuxième. Ensuite on a reculé à la 9e place. Et à l'arrivée actuellement on est 11ème, c'est-à-dire que le chrono est pas fou. Et du coup on peut voir les podiums de ce chrono des championnats du monde. Du coup Wout van Aert s'est imposé. Nous malheureusement on a fini que 12ème de ce chrono. Une petite déception. Je m'attendais quand même à mieux avec mon 80 chrono, mais c'est pas très grave. Et maintenant on va du coup partir pour le tour du Benelux. Un tour du Benelux où on ne devrait pas arriver énormément en forme, parce que il va avoir le surcoût du pic de forme qui va arriver. Voilà le truc rouge, ça veut dire que ma forme n'augmentera pas, elle fera que baisser, mais ma fatigue aussi. Du coup tant mieux. Et on va se retrouver directement au départ de la première étape du tour du Benelux. Une première étape où on espère faire une bonne course. Allez, on est au départ du coup du tour des Benelux. On n'est plus que malheureusement 87% de forme et on est plus 5 sur cette étape. L'objectif initial donné par le directeur sportif c'est de terminer dans le top 15 du général final. On va du coup essayer de faire ça et on va se retrouver directement pour le sprint inter, là où je pense qu'on a la possibilité d'aller chercher des bonifications. Et si on se retrouve pas pour les sprint inter, on se retrouvera directement au final. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent du coup sur cette première étape du tour du Benelux. On va consommer le gel énergétique et on va tout donner dans ce final d'étape et on va tenter pourquoi pas de jouer la victoire. On va lancer à 3 km. Il n'y a personne derrière nous. On va tenter quelque chose. Non c'est bon, ça va pas marcher. Mais devant par contre les sprinteurs ils accélèrent tous les sprinteurs. Ah non on peut pas les suivre malheureusement, on n'a pas assez d'énergie.
Oh là, mais on est vraiment gaze. On est vraiment gaze sur les sprints. On ne s'imposera du coup pas aujourd'hui, mais qui c'est qui va remporter l'étape? Ça sera pas nous, ça c'est sûr, mais c'est qui va aller la chercher? Et j'ai l'impression que ça va être Konichev qui va aller s'imposer facilement sur cette première étape du Tour du Benelux. Devant Van der Berg. Ensuite, on a Kielitsch qui va finir 3ème. Jonathan Milan, excusez-moi, 4ème. Simone Consoni, 5ème. Et nous, malheureusement, on va finir beaucoup plus loin vu qu'on va finir seulement 29ème de cette première étape. Et on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape de ce Tour du Benelux. On va s'élancer avec notre coureur sur la deuxième étape qui est donc un chrono et j'ai l'impression que la forme est pas mal sur ce prologue même de la deuxième étape. En tout cas, on a... Mais non, mais c'est quoi ce bug? Oh là là, mais je m'étais mis à 85, ça n'a pas marché, c'est frauduleux. En tout cas, on se met maintenant du coup à 85 et l'objectif sur cette étape, c'est de terminer dans le top 3. On va essayer de réaliser l'objectif demandé, excusez-moi, par le directeur sportif et on va se retrouver directement au premier inter. On va du coup voir si on est bien parti sur ce prologue. On va voir si on est bien placé ou pas. En tout cas, on va se mettre au niveau du premier inter. Est-ce qu'on est bien ou pas? On est pour l'instant 9ème seulement à 8 secondes. Ça nous demande le podium, mais rien que le top 10 va être compliqué à aller chercher. Va falloir accélérer sur la deuxième partie, excusez-moi, mais ça risque d'être compliqué d'aller chercher le podium. Et maintenant, on arrive du coup dans le dernier kilomètre. On va tout donner dans ce dernier kilomètre. Il reste 500 mètres même maintenant. Et combien allons-nous finir? Et on termine deuxième provisoire à 6 secondes du premier. Bon, on a fait une meilleure deuxième partie vu qu'on a repris 2 secondes à Kokelman. Et du coup, on va se retrouver une fois que tout le monde est arrivé pour voir si on réussit à conforter ou à conserver plutôt notre podium. Et du coup, sur cette deuxième étape, on a bel et bien réussi à aller chercher le podium vu qu'on a fini 3ème à 7 secondes de Kokelman qui s'est du coup imposé. Et au classement général, du coup, on est actuellement 3ème de ce Tour du Benelux, largement au-dessus de l'objectif du directeur sportif qui visait le top 15. Et maintenant, on va se retrouver pour la 3ème étape de ce Benelux Tour et directement au départ, donc directement en finale de cette étape pour voir ce qu'on est capable de faire parce que je pense qu'il va pas se passer grand chose. On arrive pour le premier sprint inter sur cette étape. On va essayer d'aller chercher les 3 secondes de bonif et on va réussir justement à aller les chercher les 3 secondes de bonif. Et l'objectif ça va être d'aller chercher 3 secondes puis 3 secondes puis 3 secondes. Ça fait déjà 6 secondes qu'on vient de reprendre sur cette étape. Est-ce que le dernier sprint inter on peut passer également tête? On va voir ça. Pour l'instant on vient de reprendre 6 secondes. Est-ce que les 9 secondes? Et oui, les 9 secondes sont atteintes. Et là notre étape est largement réussie, mais on a plus de 40 secondes d'avance. C'est-à-dire que maintenant on va pousser jusqu'à l'arrivée. 10 km à faire à fond. On va prendre peut-être le gel. 10 km qu'on doit faire à fond. Le plus 5 va sûrement nous aider parce que ça nous donne un beau 80 plaid. Et on va se retrouver directement dans les 7 derniers kilomètres de l'étape. Ah, malheureusement on vient de perdre beaucoup de temps par rapport au peloton. Ils sont plus qu'à 20 secondes de nous. Et ils risquent sûrement de nous reprendre assez rapidement. Et là malheureusement on a tenté quelque chose dans ce final d'étape, mais ça va pas trop marcher. Et on va essayer maintenant. On va se retrouver maintenant dans les 3 derniers kilomètres. Et voilà, on vient de se faire reprendre justement dans ces 3 derniers kilomètres de cette étape. Et on ne fera du coup pas un gros résultat malheureusement, mais on va quand même lancer le sprint. Et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur la ligne sur cette 3ème étape du Tour du Benelux. Et du coup là on va voir les premiers arrivés. Le premier arrivé ça va être Decker, j'ai l'impression. Ouais, ça va être Decker qui va remporter cette 3ème étape devant Kok Jiangxi. Ensuite on a Virmich qui finit 3ème, Ewan 4ème, Lamperti 5ème. Et nous malheureusement on finit beaucoup plus loin sur cette étape vu qu'on ne finit que 24ème. Et maintenant on va se retrouver pour la 4ème étape de ce Tour du Benelux. Une 4ème étape où il y aura des secteurs pavés. On pourra du coup normalement en profiter. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On va voir ce qu'on est capable de faire. Il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui. C'est un peloton à peu près complet qui va jouer la victoire vu qu'on a encore 129. Et l'objectif évidemment aller chercher le meilleur résultat possible. On peut voir qu'on est actuellement premier du classement général. Ça se voit même pas le maillot bleu comme ça. On voit même pas qu'on est premier du général. En tout cas on va tout donner dans ce final de course. Il reste encore 2 km 200. Alors on se met avec Fort Curseur 99 parce qu'on est quand même assez loin des sprinteurs devant. Et là on va lancer le sprint avec notre coureur. On va voir combien on termine. Et on va voir qui c'est qui va aller s'imposer sur cette 4ème étape du Benelux Tour. Et ça va être Van Vendal ou Lamperti. Et ça va être excusez-moi, Markel qui s'impose. J'ai complètement bugué, mais c'est Markel qui s'est imposé devant Lamperti et Venendal. Moi je m'attendais à ce que ça soit Lamperti ou Vendal qui s'impose, mais même pas. C'est Markel qui est venu de je sais pas où. Ensuite on a Virmich qui finit 4ème et David Decker qui complète le top 5, tandis que nous on va chercher quand même un bon résultat vu qu'on va chercher la 14ème place avec notre coureur. Et maintenant
maintenant on va se retrouver pour la 5e étape de ce tour du Benelux, au profil à peu près similaire, et sur la 5e étape on va se retrouver encore une fois dans le final. Malheureusement on se retrouve à 5 km de l'arrivée, on n'a pas réussi à aller chercher les points sur les sprints intermédiaires et les secondes de bonus, mais là on va tenter quelque chose. On tente quelque chose à combien? À 4 km de l'arrivée, on tente le tout pour le tout. On tente le tout pour le tout à 3 km de l'arrivée. On tente tout ce qu'on a, on tente tout ce qu'on peut. 2 km à tenir encore. Ah, j'aurais peut-être pu attaquer sur les sprints inter, mais j'étais trop mal placé. En tout cas là on donne tout, il reste 1 km à tenir. Le dernier kilomètre ça tourne, mais je pense pas qu'on va gagner. On va se mettre sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on est capable de gagner? Non, on va se faire reprendre à 20 mètres de la ligne, et ça va être Simone Consoni qui va remporter cette 5e étape du Benelux Tour. Il va s'imposer devant Caleb Ewan et Van der Berg. Ensuite on va avoir Virmich qui va finir 4e, David Decker 5e, tandis que nous malheureusement avec notre coureur on ne va finir que 8e sur cette 5e étape. C'est quand même un résultat plutôt correct, et maintenant on va se retrouver pour la 6e et avant-dernière étape de ce tour du Benelux, et la première étape de Vallon. On est au départ de la 6e et avant-dernière étape de ce tour du Benelux, et on peut voir qu'on est plus 5 sur cette étape. Ça va peut-être nous aider à aller faire un bon résultat, en tout cas j'espère, et on va sûrement se retrouver dans le final parce que j'ai pas l'impression qu'il va se passer grand chose aujourd'hui, et on est toujours premier du classement général, c'est plutôt pas mal. Le peloton a un peu explosé dans ce final et il nous reste plus que 4 km 500 avant l'arrivée. On peut voir qu'il y en a un qui a attaqué devant, c'est Giulio Ciccone qui a décidé d'accélérer. On a Van Dramé derrière, on a Van Vendal, et nous on n'est pas trop mal derrière non plus. En tout cas on n'est plus que 40 dans le peloton qui a totalement explosé avec les différentes montées dans le final, et spécifiquement la dernière. En tout cas nous on va rapidement lancer le sprint, on lance le sprint là parce que ça a l'air assez tortueux le final. En tout cas on a lancé avec notre coureur, je pense qu'on va pouvoir aller chercher un résultat correct, mais qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui? Ça va être un coureur de la Soudal Quick-Step qui va s'imposer, vu que c'est Van Venendal qui va s'imposer assez facilement sur cette 6e étape devant Conseni. Ensuite on a Caleb Ewan qui finit 3e, Kielic 4e, Decker du coup complète le top 5, et nous on va chercher une excellente 7e place sur cette 6e étape. C'est un très bon résultat, et maintenant on va se retrouver au départ de la 7e et dernière étape de ce tour du Benelux, une étape où il y aura pas mal de secteurs pavés, une étape vallonnée où il risque d'y avoir pas mal d'écart pour le classement général. On est au départ de la dernière étape de ce tour du Benelux. La forme a bien augmenté vu qu'on est maintenant à 94%, et le plus 5 va-t-il nous aider sur cette dernière étape? On va voir ça, et on va se retrouver au moment où ça commence à exploser, mais nous on va essayer de faire tout exploser avec notre équipe parce qu'on a un terrain propice pour ça. À plus de 80 km, le train est en marche pour l'équipe vu qu'on fait rouler tout le monde à un tempo énorme, et on est déjà plus que 71 dans le peloton. Je pense que ça va pas mal exploser au fur et à mesure des montées, et l'objectif ça va être de revenir sur l'échappée parce qu'on a quand même plus de 5 minutes de retard par rapport à elle, mais là il y en a plein qui sont en train de craquer à l'arrière du peloton, et cette étape semble intéressante vu l'équipe de fou qu'on a en vallon et en pavé. On a toujours plus de 4 minutes de retard par rapport aux échappées, mais là on est en train de tout donner. On est en train de tout donner avec notre équipe. Va falloir les conserver dans cette espèce de partie plane, et après cette partie plane par contre on va tout faire exploser, on va faire accélérer mes coéquipiers à fond, mais là en tout cas on revient à 4 minutes 10 des échappés en espérant qu'ils craquent et qu'ils soient pas au mieux devant, mais j'ai l'impression qu'ils ont encore une barre correcte. Michael Valgren, voilà, sa barre est assez correcte même si elle est pas exceptionnelle, et là maintenant on va tout donner. On a encore 48 km à tenir et à faire à fond, et on va se retrouver directement pour le prochain mont pavé. Allez, nouveau mont pavé, on continue à faire rouler notre équipe, et là on va tout donner. 3 minutes 10 de retard, va falloir vite leur revenir dessus, et c'est pour ça qu'on va tout faire péter dans ce mont pavé. C'est pour ça qu'il faut tout faire péter aujourd'hui dans ce mont pavé pour revenir sur le groupe de devant. Oh là là, il nous reste plus qu'Alexis Renard comme coéquipier. On a également Valentin Madouas qui est dans notre roue, donc qui est plutôt en train de nous protéger, et là on va tout donner. On va tout donner dans ce final de course, on va faire rouler Alexis Renard, on va mettre Madouas devant nous, et on va tout donner dans ce final. Il nous reste encore 28 km, on va faire tout donner parce que là le général n'est pas encore joué. On a un groupe de 9 devant qui a encore plus de 3 minutes d'avance, et dans le groupe de 9 devant on a des coureurs à 40 secondes de nous, c'est-à-dire qu'il va falloir reprendre le plus de temps possible dans ce final. Et Alexis Renard est en train de faire l'effort. En tout cas on a Van Barle qui est cuit, on a Hofstetter également, les deux sont cuits, et là Madouas va prendre le relais. Madouas, on espère qu'il va nous permettre de revenir sur ce devant. En tout cas là on va se reposer avec tous nos coureurs, on va reposer plutôt tous nos coureurs, et on va tout donner avec Valentin Madouas. J'espère que Madouas va m'emmener le plus loin possible sur cette course. En tout cas on va tout donner, et on va se retrouver maintenant directement pour le prochain mont pavé avec Valentin, en espérant qu'il nous amène telle une machine. En tout cas il reste 22 km qu'il va falloir forcément faire à fond. Allez, nouveau mont pavé, on va tout donner avec Madouas. C'est fort curseur 90 dans ce nouveau mont pavé. Ah, est-ce qu'ils sont forts avec nous? On a un Gianni Moscone exceptionnel, on a un Jérémy Lecroc qui est pas mal également,
En tout cas, on est encore 25 dans ce groupe et 25 ça tient. Oh là là, même David Decker est en train de tenir, même s'il est un peu cuit. On a Quastra qui est en train de craquer, mais là on est en train de tout donner avec Valentin Madouas. J'espère qu'il va nous emmener le plus loin possible. Là, il va avoir une longue partie de plaine et une nouvelle montée. Je pense qu'on va accélérer assez rapidement. Il nous reste encore 7 km 500 avant l'arrivée. Malheureusement, j'ai l'impression que le général va être perdu avec cette dernière étape, puisqu'on a Mühlberger devant qui n'est plus qu'à 25 secondes de nous, au général, et il est tout devant, c'est-à-dire qu'il va falloir tout donner. Regardez Mühlberger, voilà, plus 5 aujourd'hui, il est exceptionnel et nous on va tout donner dans ce final. 4 km 500 qu'il va falloir faire le plus rapidement possible si on veut remporter le général, et on accélère directement dans cette espèce de montée. Alors on va tout donner, 1 minute 10 de retard, on a 1 minute 10 de retard, on se met à Fokker sur 85, 1 minute 13 de retard. Ah, plutôt derrière, ça a fait le jump pour nous revenir dessus. Et là on va prendre le gel, on a 1 minute 10 de retard. Je sais même pas comment on fait pour ne pas revenir par rapport à eux alors qu'ils sont complètement cuits. Là on va avoir une espèce de descente qui va arriver, on va se mettre à 99 dans cette espèce de descente. On va tout donner, 1 minute, va falloir reprendre le plus de temps possible dans la montée finale si on veut remporter le classement général de ce tour du Benelux. En tout cas de tout, on lance le sprint de loin, on va tout donner, 1 minute 05 à reprendre, 1 minute à reprendre, et là ça finit en espèce de montée en secteur. Et qui c'est qui va s'imposer devant? On espère que ça va être Dylan Tutt. Et oui, non, ça va être Mühlberger qui va s'imposer, il est en défaillance complète. Va falloir finir le plus rapidement possible, 31 secondes avant que nous, va falloir qu'on arrive assez rapidement. Et non, on va finir deuxième du général. Derrière Mühlberger qui a fait une grosse dernière étape. Je savais pas qu'il était autant à surveiller, mais il a fait une grosse dernière étape et nous malheureusement ne finit que troisième. Et du coup on va finir deuxième du classement général, juste derrière Mühlberger, et on ne remportera pas pour la deuxième fois de notre carrière le tour du Benelux. Et on va se retrouver directement pour les podiums de cette course, mais ça fout vraiment le seum parce que le général normalement on aurait dû le remporter. J'ai pas assez bien géré sur cette étape, c'est pas très grave. Et on va se retrouver du coup maintenant pour les podiums. On va donc aller voir les podiums pour clôturer cette vidéo. Les podiums où du coup Mühlberger s'est imposé sur l'étape. Nous on a fini 3ème à 33 secondes, c'est à dire qu'on a mis 14 secondes dans tous les membres du peloton. Et au classement général du coup malheureusement on va échouer à seulement 10 secondes de Mühlberger qui va la remporter. On aurait normalement dû, mais on n'a pas réussi malheureusement. Et au classement par points, on va finir que 6ème. Et voilà, et au classement des jeunes évidemment qu'on est premier, mais une petite déception quand même à la fin de ce tour du Benelux, où on ne finira du coup que 2ème du classement général. Un tour du Benelux comme j'ai dit déjà 12 fois en 3 minutes qu'on aurait dû remporter, mais c'est pas très grave. Et du coup on va mettre suivant et on va remporter 64 points avec ce tour du Benelux, en plus du passage du mois. Pour clôturer la vidéo, on va donc avoir le passage au niveau 29, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura quand même réussi un excellent tour du Benelux. Les championnats du monde, j'aurais été un peu déçu quand même par mes résultats. Je m'attendais à faire un peu mieux, mais j'ai pas été plutôt exceptionnel sur ces championnats. Et du coup, maintenant, on va aller mettre le point en je sais pas quoi. Va falloir déjà attendre qu'on passe au 1er septembre et on va aller voir en quoi on va mettre le point. En tout cas on a les 65 points d'expérience, on a du coup le point de compétence, mais j'ai oublié de vous dire un truc, j'ai oublié de vous dire que j'ai re-signé pour la saison prochaine avec la Groupama FDJ, et le point de compétence on va le mettre en volonté. Le point de compétence, et dans la prochaine vidéo on se retrouvera du coup pour clôturer la saison avec notamment la Bretagne classique, la classique de Québec, la classique de Montréal, les championnats d'Europe du chrono malheureusement qui ne feront que 18 km. On aura également le Giro dell'Emilia, les 3 vallées Varese et le Lombardia, et on espérera évidemment faire les meilleurs résultats possibles. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.